Nous sommes de retour dans le live de TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Francfort. Et pour cela, je suis en duplex et en direct avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Eric, le DAX, qui, comme l'ensemble quasiment des principaux indices européens, navigue à vue, est dans le flou. On sent que n'importe quelle nouvelle pourrait le tirer vers le bas, comme n'importe quelle bonne nouvelle pourrait également le tirer vers le haut, mais les investisseurs semblent dans l'attente. Oui, effectivement. Oui, dans l'attente d'un peu de visibilité, comme depuis des semaines, mais vous avez bien résumé ce qu'on voit également sur les graphiques, c'est-à-dire qu'on nous sommes toujours dans la même zone dans laquelle le DAX évoluait la semaine dernière. Mercredi dernier, nous étions à peu près au même niveau, mais dans une zone proche, c'est-à-dire qu'on est toujours en double top. Je vous ai joint un graphique avec aussi les données hebdomadaires pour voir justement que finalement rien n'a changé par rapport à la semaine dernière et que, eh bien oui, le DAX a construit une reprise haussière depuis le dernier point bas. La construction de cette hausse sur le plan chartiste a été bien structurée. Ça s'est pas fait en ligne droite. Voilà, sur le plan chartiste, c'est propre. Ce qui manque, c'est les volumes. Les volumes qui permettraient, si on passait au-dessus de 14 660, d'envisager une poursuite de la hausse beaucoup plus solide. Mais pour l'instant, on n'en est pas du tout là. La semaine dernière, nous étions au même point. L'enjeu, c'était de repasser au-dessus de 14 660 pour la fin de la semaine. Et vendredi, on n'a pas réussi. Donc, nous sommes toujours tankés sous cette zone de résistance 14 580, 660, qui sera difficile à passer, mais ça on l'avait déjà anticipé, c'est pas une nouvelle. On sait très bien que les conditions sur le plan économique et autres ne sont pas de nature à propulser le DAX sur de nouveaux plus hauts. Cela dit, ça résiste, ça accumule point haut, c'est ça là qu'on peut considérer comme étant un élément relativement positif, c'est qu'on est arrivé en double top sous une résistance, donc figure plus résistance importante. Pour autant, le DAX n'est pas reparti en arrière, pas encore. Ça reste sur la table quand même, c'est toujours possible, tant qu'on ne s'extrait pas par le haut de cette zone, donc en repassant au-dessus de 14 660. Mais le fait de ne pas repartir en arrière, le fait d'accumuler, puisque finalement, si vous regardez le graphique, le DAX suit le scénario que je vous avais anticipé, à savoir un ping-pong pour le moment entre, on va considérer la zone haute 14 580, 660 sur le haut et 14 400, 450 sur le bas pour en large. Et il dérive latéralement entre ces deux bandes. Ça peut se poursuivre aussi. C'est-à-dire que justement, tant qu'on n'aura pas quelque chose, une nouvelle peut-être, ou en tout cas un manque d'intérêt d'un côté. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'à l'instant T, ce que je vois, c'est que les vendeurs se mettent un peu en retrait, ils commencent à s'essouffler. Donc ça pourrait être de nature à faire monter un cran au-dessus. Mais on n'a pas non plus de vérité acheteuse, c'est-à-dire que on n'a pas les volumes qui permettraient de passer avec force au-dessus de 14 660. Les volumes, c'est important parce que c'est ce qui indiquerait potentiellement un retour des gestions. C'est ça que l'on va surtout vérifier. Et pour l'instant, on n'a pas ça. Donc, pas de directionnel marqué pour le moment, une accumulation point haut et la balle au centre finalement. Est-ce que, alors je comprends tout à fait et vous avez tout à fait raison, est-ce que le fait qu'on arrive que dans 3 semaines, on soit fin juin, que les gérants vont devoir publier des résultats semestriels de gestion de fonds, des rapports de gestion de fonds, est-ce qu'ils vont devoir revoir un petit peu l'allocation de leur portefeuille et potentiellement, justement, comme vous le dites, les vendeurs vont peut-être s'essouffler là. Est-ce que ça pourrait avoir une influence sur le cours de l'indice allemand ? Alors, le fait que les vendeurs s'essoufflent un peu, forcément, ça va faire un peu moins de résistance et on peut passer au-dessus de 14 660, mais ce sera encore à la faveur d'une majorité d'échanges dus à la spéculation. Encore une fois, s'il n'y a pas les gérants qui viennent à l'achat, on ne va pas avoir le volume pour solidifier ce passage de cette résistance. Donc ça peut être un passage bref et un retour en arrière. Tout ça est très possible. Les possibilités qu'ont les gérants à ce stade, elles sont extrêmement faibles parce que justement,
Ils n'ont pas bougé depuis des mois, étant protégés en prévision de l'épisode ukrainien, tout simplement. Donc ça, c'était la logique. Pas de visibilité, donc pas de changement sur le plan des stratégies. En tout cas, pas de changement fondamental. La seule chose qui peut les amener à acheter, les gérants, c'est de la collecte. Voilà. S'il y a du flux entrant, s'il y a de la collecte, ils vont devoir la placer parce que sur un plan réglementaire, ils ne peuvent pas rester liquides très longtemps. Donc, comment vont-ils allouer justement ces nouvelles entrées? Il y a deux possibilités. Soit ils considèrent que l'horizon s'éclaircit un petit peu et ils vont rentrer sur les actions. Mais là, dans le contexte, je ne vois pas très bien comment l'horizon va s'éclaircir. Mais c'est possible, on ne sait pas. On peut avoir aussi des bonnes nouvelles. On n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle, il ne faut pas l'oublier. Et sinon, ça va être les ETF, comme ils le font assez souvent, pour pouvoir rentrer et sortir assez rapidement, pour être liquide. Le problème des gérants, c'est que compte tenu des mouvements des sommes qu'ils mouvementent, des volumes, ils sont obligés de faire ça progressivement. Donc, les mouvements rapides ne les favorisent pas dans ce type d'approche. Et souvent, quand ils sont obligés d'intervenir comme ça dans des marchés qui sont peu lisibles, ils interviennent sur des ETF principalement. Donc, les habillages, je crois pas. C'est trop lourd à mettre en œuvre dans si peu de temps et dans un marché qui ne permet pas de le faire. Donc, le seul carburant qui pourrait venir, et encore, c'est un faible carburant, parce que c'est des faibles volumes, c'est la collecte. Un abondement de la collecte qui serait plutôt alloué à la va-vite, un peu comme ça. Enfin, à la va-vite. On s'entend, disons que ça sera plus facile de rentrer et de sortir sur des ETF que de commencer à placer sur les actions dans le contexte actuel. On est en double top. Acheter en double top, c'est pas vraiment la meilleure idée du monde. Il va falloir attendre un signal chartiste, passer au-dessus, éventuellement un pullback pour venir faire le marché, ou alors un repli qui se passera dans le calme, qui pourra être éventuellement qui seront des conditions favorables à un achat tel qu'ils ont l'habitude de le faire. Ok, il nous reste 30 secondes, Eric. Je voudrais juste savoir, il y a potentiellement 2 catalyseurs qui pourraient arriver d'ici les 15 prochains jours. Demain, le discours, la décision de la Fed, de la BCE, sur les taux directeurs, et la journée des 4 sorcières le 17 juin prochain. Est-ce que potentiellement, ce peut être des catalyseurs Alors ça pourrait être du côté de la BCE si vraiment on a quelque chose de fort. L'échéance, non. L'échéance, non, parce qu'il n'y a pas des considérations techniques très très fortes sur le marché actuellement. Donc, à moins d'une grosse surprise qui sortirait du chapeau ou quelqu'un se serait mis lourd et devrait sortir au moment de l'échéance sur des positions d'arbitrage ou de défense de position, c'est toujours possible, mais non, c'est pas le gros marché. Le contexte n'a pas été, la construction de ce qui s'est passé jusqu'à présent n'est pas favorable à des gros décalages en fin de trimestre. Mais parfois on a des surprises. Mais actuellement, non, je ne vois pas ça comme étant un catalyseur. A priori, non. Ok, merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin.